Cette mutinerie au sein des services de sécurité soudanais, des tirs nourris ont été entendus dans 2 bases. Les militaires rejettent un plan de départ proposé par la hiérarchie. Au Burkina Faso, 4 combattants terroristes ont été arrêtés. Annonce faite par la police. Les assaillants sont membres d'une cellule du Front de libération du Massina. Et puis, bientôt un mois que la radio Soleil FM au Bénin a arrêté ses programmes. C'est suite à une injonction de la HAC, l'autorité de régulation. Le personnel et les auditeurs sont dans l'angoisse. Magazine assure dans cette édition. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. Et on parle de cette rébellion au Soudan, précisément à Khartoum. Des tirs nourris ont été entendus dans 2 bases des services de sécurité du pays. Les forces de l'ordre ont bloqué les axes qui mènent au niveau de ces services. Les raisons, pour le moment, sont un plan de redressement proposé par la hiérarchie. Les tirs entendus mardi à Khartoum, au Soudan, ont eu lieu dans une base du quartier de Riyad, dans le nord de la capitale, et à Bahari, dans la banlieue nord, selon des témoins. Ces 2 bases des services de sécurité hébergent l'ex-service national de renseignement et de sécurité soudanais, redoutable service sous le régime du président déchu Omar el-Béchir, devenu le service des renseignements généraux. La base de Riyad est située non loin de l'aéroport de Khartoum. Le Nice a joué un rôle de premier plan dans la répression des manifestations qui ont débuté en décembre 2018 et mené à la chute de Omar el-Béchir, destitué par l'armée sous la pression de la rue en avril 2019, après 30 ans de pouvoir sans partage. En juillet, les militaires ayant succédé à Béchir l'avaient rebaptisé « Service des renseignements généraux ». Depuis la conclusion en août d'un accord entre les militaires et les dirigeants de la contestation, le pays est aux mains d'un gouvernement de transition. Les nouvelles autorités ont notamment promis de réformer les services de sécurité. Selon Amnesty International, au moins 177 personnes ont été tuées dans la répression du mouvement. Un comité de médecins proches des manifestants évalue le bilan à plus de 250 victimes. Et au moins 3 personnes sont mortes et une dizaine ont été blessées dans le sud de la Centrafrique dans des combats qui opposaient donc des militaires aux membres de l'unité pour la paix de la Centrafrique, UPC. Ce groupe armé est pourtant signataire il y a 1 an d'un accord de paix conclu avec le gouvernement. Accrochage entre les membres des forces armées centrafricaines et ceux de l'unité pour la paix en Centrafrique, UPC, dans la ville d'Alindao. L'annonce a été faite par la mission des Nations Unies en Centrafrique. Selon le porte-parole du gouvernement, Ange-Maxime Kazagui, au moins 3 militaires centrafricains ont perdu la vie dans ces combats. Une vingtaine de maisons ont été brûlées, ainsi que plusieurs commerces. Une dizaine de blessés ont été évacués et quelques 125 personnes se sont réfugiées autour de la base de l'ONU d'Alindao après l'incendie de 2 camps de déplacés. Le porte-parole du gouvernement, qui estime que l'impunité a trop longtemps prévalu en Centrafrique, a également appelé l'ONU, l'Union africaine et les partenaires internationaux, garants et facilitateurs de l'accord de paix de février 2019, à réagir. Selon lui, des sanctions doivent être prises. D'après les explications des autorités locales d'Alindao, les heurts ont éclaté vendredi, alors que les éléments de l'UPC avait arrêté un membre des forces armées centrafricaines. La Centrafrique est déchirée par une guerre civile depuis le renversement du président François Bozizé en 2013 par une coalition de groupes rebelles. Si la signature d'un accord de paix le 6 février 2019 entre le pouvoir de Bangui et 14 groupes armés a permis une baisse significative des violences, le pays reste cependant secoué par des combats réguliers. Au Burkina Faso, à présent, 4 combattants terroristes, membres d'une cellule du Front de libération de Massina, ont été interpellés. L'un d'entre eux avait donc pris part à l'enlèvement de 3 Burkinabés et d'un Chinois au mois de novembre dernier. L'annonce a été faite, c'était ce mardi, par la police nationale. 4 combattants terroristes ont été interpellés la semaine dernière dans le Poni, province du sud-ouest du Burkina Faso, par les services de la police nationale.
À travers un message, la police a précisé que l'un d'entre eux avait pris part à l'enlèvement au mois de novembre dernier de l'équipe technique de la société Huawei à Sidéradjougou, dans la région des Cascades, dans l'ouest du pays. Le 23 novembre dernier, 4 membres, 3 Burkinabés et 1 Chinois d'une équipe de prestataires pour le déploiement du projet Backbone national des télécommunications avaient été enlevés par un groupe armé sur l'As au Sidéradjougou, dans la région des Cascades. 48 heures après cet enlèvement, l'action conjuguée des forces de défense et de sécurité, combinée à la collaboration citoyenne des populations, avait permis de retrouver les otages sains et saufs, selon la police nationale. De nombreuses prises d'otages ont eu lieu ces dernières années au Burkina Faso, confronté depuis 2015 à des attaques djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières. Tout le Sahel, en particulier le Mali, le Niger et le Burkina Faso, est visé par les assauts de plus en plus audacieux des groupes islamistes, en dépit du renforcement des armées locales et de la présence de 4500 militaires français de la force antiterroriste Barkhane. Selon l'ONU, les attaques djihadistes au Mali, au Niger et au Burkina Faso ont fait 4000 morts en 2019. On parle du 9e anniversaire de la Révolution qui a donc chassé du pouvoir le président Zinedine Abidine Ben Ali. C'était en Tunisie. C'était à la suite d'un soulèvement populaire. Mardi, des milliers de Tunisiens ont célébré l'événement au centre de Tunis dans une ambiance festive. Le défilé entrant dans le cadre de la commémoration du 9e anniversaire de la Révolution en Tunisie s'est déroulé dans le calme. Sur l'avenue Habib Bourguiba, décorée par des drapeaux tunisiens, jeunes et adultes se sont rassemblés autour de groupes musicaux. Certaines personnes ont brandi des affiches sur lesquelles on pouvait lire des messages d'espoir. Aucune manifestation politique d'ampleur n'a été enregistrée sur l'avenue Bourguiba, où une importante force de sécurité a été déployée. S'adressant à la foule, le secrétaire général de la puissante centrale syndicale UGTT a, face à une foule de plusieurs centaines de personnes, dénoncé une classe politique qui veut diviser les Tunisiens. Selon lui, 9 ans sont passés et la scène politique s'est pourrie depuis, avec des hommes politiques qui s'intéressent au pouvoir plutôt qu'aux intérêts du pays. C'est une chose nouvelle pour nous, cette révolution depuis 2011. Ce n'est pas facile à vivre, c'est certain. Mais comme on dit, quand on tombe, il faut se relever, persévérer, avancer. Et il faut toujours avoir de l'espoir. Si je suis là, c'est pour célébrer la fête de la révolution. Moi, je suis très content, en dépit des contraintes, en dépit des défis, en dépit des problèmes. Je suis content politiquement, on peut parler, on peut s'exprimer. La célébration du 9e anniversaire de la Révolution intervient dans un contexte politique tendu, notamment après le rejet par le Parlement vendredi dernier du gouvernement proposé par le parti d'inspiration islamiste Ennahda. Il revient désormais au président Kais Saïed, un indépendant et très critique du système parlementaire, de désigner un autre Premier ministre capable de convaincre les députés. Au cas où le candidat choisi par Saïed échouerait à son tour à former un gouvernement, l'heure serait alors à la dissolution de l'Assemblée, au risque de retarder encore les mesures nécessaires pour juguler l'inflation et le chômage pesant sur les ménages tunisiens. Comme un coup de massue, Radio Soleil FM a reçu le 17 décembre dernier l'injonction de la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel de la communication au Bénin, de suspendre l'émission de ces programmes. Depuis bientôt un mois, donc, le personnel de cet organe de presse est abandonné à lui-même. Les auditeurs de leur côté se plaignent de ce sevrage brutal qui enfreint, selon eux, à leur droit à l'information. Suivez donc ce magazine. De l'opposition comme de la mouvance, c'est la radio que tout le monde écoute. Et on sait que si on écoute cette radio, on a des bonnes informations. Les jours passent et plus le vide se fait ressentir. Depuis le 18 décembre 2019, la 106 FM s'est tue pour de vrai. Une décision de la HAC que peinent à digérer des milliers d'auditeurs. Je vous dis que depuis ce 18 décembre, je suis tombé malade. Parce que nous sommes des auditeurs de la radio. Parfois même, c'est comme une maladie. Quand vous écoutez quelque chose à une heure donnée et qu'à cette heure, vous manquez de l'émission, je vous dis que vraiment, c'est très regrettable. Pour certains,
C'est surtout l'aspect social de cet organe de presse qui leur manque. Pour moi, la Radio Soleil FM, en matière d'information, est ma source d'inspiration de chaque jour. En ce sens que il n'y a pas ce jour-là que je n'essaye de capter cette chaîne-là sur l'entrepreneuriat. Je vous dis, cette émission m'a permis, depuis ce temps-là, les zones n'étaient pas encore brouillées, cette émission m'avait permis de couler mes produits de ferme sur le Nigeria. Depuis ce temps, Dieu seul sait ce que ça a fait dans ma vie. Donc c'est d'abord cet aspect social-là que je prends pour vous exprimer ma désolation. Donc la Radio Soleil FM est une chaîne carrément sociale, ça fait du social. Moi j'en ai bénéficié. La quarantaine de journalistes et d'administratifs employés de la radio sont en attendant livrés à eux-mêmes. Les collègues sont désemparés. Le courrier est arrivé le 17 pour annoncer une suspension qui commençait à 1h30 après. Donc personne n'était préparé à une pareille situation et cela intervenait en fin d'année. Ce personnel et les familles n'ont pas eu droit à ces fêtes-là puisqu'il fallait plus se concentrer sur cela, sur son avenir professionnel notamment. Dans ce cas-là, il y en a même parmi nous qui sont tombés malades parce que, notamment ceux qui souffrent d'hypertension, il y en a même parmi nous qui ne vont pas à l'antenne évidemment, elles qui ne parlent pas politique, qui n'ont rien à voir. Et bon voilà, tout le monde vit la même chose, mais on peut dire de diverses manières. Rien n'a bougé. On est arrivé à la HAC demander audience au président pour lui demander la conduite à tenir à partir de ce moment-là. Pas de réponse. Il y a une semaine exactement, j'ai encore envoyé une demande d'audience. Je n'ai pas de retour jusqu'ici. Je pense que c'est l'agenda du président qui ne peut pas encore. Je ne suis pas bête sur le calendrier. J'espère être reçu dans les prochains jours. Nous espérons encore, nous comptons encore sur la HAC parce que la HAC est notre partenaire. Ça va bien se passer avec de nouveau la radio marche. Les plaidoyers fusent de la part d'auditeurs qui se disent les plus lésés. Je demande à la HAC de revoir sa position par rapport à ce qui se passe à Soleil FM. S'il y a des indications qu'il peut leur donner, qui vont régler cette situation, il faudra qu'il leur donne des orientations pour qu'ils puissent régler ce problème, pour que, enfin, nous, les auditeurs de Soleil FM, qui nous sentons depuis un moment marginalisés par cet aspect de la chose, pour que nous puissions nous sentir mieux, pour que la vie continue normalement à notre niveau. Quelqu'un qui crée une radio, ce n'est plus pour lui, c'est pour la population. Lui a créé la radio, mais c'est la population qui écoute les informations dans cette radio. Et cette radio donne des informations pour tout le monde, comme tous les bienfaits du gouvernement, c'est que le gouvernement est en train de faire des biens. La population écoute ça là et la radio le dit. Donc la radio est là pour tout le monde. Donc la HAC n'a pas tout fait. J'invite aussi le ministre de la Communication de tout faire, de s'impliquer personnellement dans cette affaire. Le président de la République de s'impliquer personnellement dans cette affaire pour que la radio ne commence pas à aimer. Sinon, c'est son nom qu'on est en train de salir. On va dire que c'est passé, c'est un opposant, on a fermé la radio. Nous ne voulons pas entendre ça. Nous sommes les auditeurs, nous n'avons pas de bord. Nous voulons écouter seulement des informations. Nous n'avons qu'à tout faire pour nous rouvrir cette radio. Mesdames et messieurs, c'est sur ce magazine que nous refermons donc cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de votre télévision CK TV. Au revoir.